Bonjour à tous, donc nous sommes ici pour le mois de la photo, la 9e édition, donc sur un plateau participatif où pour ce plateau nous sommes Cécile et moi-même Nina pour interviewer Franck Philippot et Stéphanie Nelson. Donc merci d'être là. Donc est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Merci. Je m'appelle donc Stéphanie Nelson, je suis auteure-photographe basée à Grenoble depuis on va dire une bonne dizaine d'années. Je me consacre à la photographie, voilà, sous différents aspects, et notamment pour ici un travail d'exposition, un travail d'écriture, voilà, en photographie. Je m'appelle donc Franck Philippot, je travaille au musée dauphinois à Grenoble, je suis conservateur du patrimoine et ma profession plus exacte est celle de muséographe, c'est-à-dire que je conçois avec beaucoup de partenaires des expositions pour les partager avec le public. Et en particulier, je suis aussi en charge des résidences d'artistes au musée dauphinois, ce qui m'a permis de rencontrer à la fois Stéphanie Nelson pour ce projet, mais aussi Ina Thiam, même si elle était loin. On a pu la voir quelques jours de façon très fugace à Grenoble. Et c'était un grand plaisir de travailler, en tout cas, avec ces deux photographes. Et donc Stéphanie, comment votre projet est né et comment s'est passé le travail à Kédougou et est-ce que c'était votre première fois au Sénégal? Alors, je vais répondre dans l'ordre. Mon projet, j'ai répondu à un appel à projet en fait, du conseil départemental de l'Isère qui, dans le cadre d'une coopération avec le conseil départemental de Kédougou au Sénégal, voilà, organise une politique de coopération de développement depuis une vingtaine d'années. Et dans leurs différents volets qu'ils abordent, l'éducation, la santé, il y a aussi un volet culturel. Et dans ce cadre, ils ont lancé un appel à projet photographique pour des résidences, une résidence croisée. Donc l'idée était de faire appel à un photographe, une photographe kédovin, et une photographe isérois. Difficile, l'inclusif en parler. Voilà. Et donc on a été sélectionnés, Ina Thiam et moi, deux femmes photographes. Elle était de Dakar. Et voilà, donc l'idée était de faire une résidence à Kédougou pour moi, iséroise, et elle de venir en Isère pour porter un regard sur nos territoires respectifs. Et après d'en donner à voir une une exposition présentant les deux travaux photographiques. Évidemment, tout ça, ça a eu lieu début 2020, donc c'était un peu compliqué avec l'épisode Covid. Voilà, donc moi, heureusement, j'ai pu très vite faire ma résidence à Kédougou pendant un mois, en février 2020. Je suis rentrée vraiment pile avant le confinement, le 11 mars. Mais malheureusement, Ina, c'était plus compliqué pour elle. Elle est venue ici, mais ça n'a pas été possible qu'elle reste. Du coup, voilà, il y a eu pas mal d'attentes. Et finalement, au bout du compte, elle a fait sa résidence à Kédougou également. Et je trouve que finalement, c'est intéressant aussi de voir comment deux photographes venant de milieux et de pays différents portent un regard sur un même territoire. Parce que finalement, on s'est aperçu qu'étant dakaroise, à 700 km de Kédougou, elle n'avait jamais mis les pieds à Kédougou, moi non plus. Voilà. Et pour répondre à votre question, je connaissais vaguement le Sénégal, mais on va dire vaguement comme une touriste. Et cette résidence, j'ai été très heureuse de pouvoir la mener parce que de m'immerger pendant un mois sur ce territoire-là, ça a été un immense bonheur et une grande découverte. Voilà, on en parlera après. Merci. Donc pour vous, cette fois, cette question, Franck. Donc avant d'être exposé ici au mois de la photo, ces deux expositions ont été exposées au musée dauphinois où vous travaillez. Donc quel travail a été fait, pourquoi avoir choisi ces photos et comment ça a été réceptionné par les visiteurs, s'il vous plaît. Alors le travail que l'on mène avec les artistes qui sont en résidence, il faut préciser au départ qu'on leur donne une carte blanche. Quand les photographes candidatent à une résidence, ils nous envoient un book avec leurs travaux précédents, mais bien sûr, le travail lui-même n'est pas réalisé. Donc il y a un travail de confiance qui s'établit, et donc un travail aussi beaucoup de dialogue
en amont pour voir comment aborder le sujet par rapport aussi au lieu d'exposition, à Grenoble ou à Kédougou, dans un musée, au musée dauphinois qui est un musée de société qui s'intéresse aux gens, à la parole des gens, à leurs portraits. Et par conséquent, on a pu instaurer un très long dialogue qui n'aurait pas été aussi long en réalité sans la pandémie mondiale. Et là, c'est certainement un peu triste à dire, mais en même temps heureux à dire. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un temps de maturation pour Stéphanie en particulier, pour Inatiam d'une autre façon, mais ça a été un riche échange avec Stéphanie qui a pu nous faire part au fil du temps, pendant plus d'une année en fait, de sa réflexion, de ses postures de départ, de choix qu'elle devait faire, d'errance peut-être, de doutes aussi beaucoup, mais qui font partie de la démarche artistique, de la démarche de l'artiste, et ça c'était intéressant à observer. Et nous on est là en tant que conservateur du patrimoine, commissaire d'expo, avec Julia Rougesca, qui était la co-commissaire de l'exposition, d'essayer de comprendre l'approche, la maturation de ce projet, et de mettre des mots aussi, parce qu'il y a eu un catalogue qui a été publié, pour bien nous entendre aussi sur la façon de traduire par des textes, des mots, qui se traduiront aussi par des textes d'exposition, et puis par tout un ordre d'accrochage, une logique d'accrochage dans un espace, parce qu'une exposition, c'est aussi une expérience du visiteur qui va déambuler, qui va découvrir au fil d'un parcours des photographies et un discours, des dialogues en plus là entre les travaux de Stéphanie et d'Ina, et il y a comme une magie à un moment donné, tout se pose. Une logique se détache de ce discours-là. Le travail de Stéphanie a grandement évolué par rapport au départ. Donc pour nous, c'était intéressant de voir son discours initial et son discours final qui s'intitule « Personne n'éclaire la nuit », avec notamment ces grilles de plomb qui habillent les portraits et qui posent beaucoup de questions pour nous sur notre faculté ou notre volonté de voir la jeunesse, en particulier de Kédougou. Donc cette question essentielle dans un musée de société, au musée dauphinois, de savoir comment on peut donner la parole à une population, ici la jeunesse, ou quelles sont ses limites aussi de la prise de parole par cette jeunesse. Et c'est en cela qu'on a beaucoup appris par la proposition de Stéphanie. Et donc pour vous, Stéphanie, qui avez pris ces photos et vous qui avez choisi de les exposer, quels sont les liens avec l'attention, enfin le thème de l'exposition ? L'attention, en fait, moi, ce qui m'intéresse dans la photographie, je m'en rends compte de plus en plus. Moi, c'est un travail assez jeune. J'ai pas fait beaucoup d'expositions dans ma vie. C'est une approche que je découvre, et c'est vrai que notre projet commun m'a énormément fait grandir et a peut-être fait grandir mon approche photographique. Moi, je n'envisage pas de photographie sans un interlocuteur, sans une rencontre, en fait, sans un échange. Et voilà, tout est parti de là. Et pardon, j'ai oublié la question de départ. C'était la question de l'attention. Ah oui, l'attention, voilà, pour moi, c'est le regard que je vais porter. En fait, dans ce projet, quand Franck dit que ça a beaucoup évolué par rapport à mon point de départ, il y a quand même quelque chose qui n'a pas évolué, c'était mon dispositif du départ, et ça, je ne le regrette pas, parce que ça m'a vraiment... parfois, on fait des choses sans vraiment mesurer toute la portée que ça va avoir, et en fait, moi, je ne regrette vraiment pas, c'est la question des deux appareils photo, c'est la question du double regard. Certainement qu'au début, dans mon petit bureau grenoblois, quand il a fallu répondre à l'appel à projet, je ne mesurais pas ça. Mais en tout cas, ce que je sentais, c'était que je devais me prémunir un peu des fantasmes, des préjugés qu'on a tous quand on va ailleurs. Le Sénégal, même si on n'y a pas mis les pieds, je suis certaine que déjà des images nous viennent, des couleurs, peut-être même des odeurs, peut-être même des sons. Moi, je voulais faire attention à ça, à cette grille de lecture déjà prédéfinie, qui n'était pas la mienne en fait, et qui n'était certainement pas celle des gens que j'allais rencontrer. Je ne les connaissais pas, donc c'était impossible d'arriver avec des choses toutes faites. Donc cette idée des deux appareils photo, des deux trépieds, et d'une prise de vue qui, dans un même temps,
capture une scène mais de 2 points de vue différents, c'était aussi c'est symbolique de comment moi je me positionnais dans cette démarche de résidence. Ne pas de ne pas me cacher derrière un appareil photo, mais au contraire de rencontrer les gens, de créer un espace commun où on allait faire une photo ensemble, fabriquer. Voilà. Donc pour moi, l'attention, je réponds comme ça. L'attention, c'est l'attention à l'autre en fait, mais vice-versa, c'est-à-dire l'attention que les gens ont pu porter à ma démarche aussi, de venir chez eux, faire des photos. Oui, oui. L'attention, c'est aussi bien sûr le regard qu'on porte sur les autres pour le photographe. Un musée de société s'intéresse aux gens, porte attention aux gens. Ce qui est intéressant aussi dans la production de Stéphanie en particulier, c'est aussi ce voile qu'elle a posé sur ses photographies, ou alors des couleurs complètement irréelles. Donc comme si elle avait voulu montrer qu'il y avait un voile, un frein, un écran qui se posait, et que l'attention était perturbée. En tout cas, moi je le perçois ainsi. Et quand cette attention est perturbée, c'est pour provoquer la réaction, c'est-à-dire comment on va dépasser cette frontière-là, comment l'attention est malmenée, elle est malmenée. Donc on espère en tout cas que les visiteurs cherchent à comprendre ce qu'on nous cache, ou ce qui n'est pas visible en tout cas, peut-être qu'on ne nous le cache pas, mais qui n'est pas visible ou qu'on ne veut pas voir, et qu'on va chercher à aller un petit peu plus loin que cela. Alors nous, ce qui nous intéresserait après, c'est de voir justement comment cette attention portée auprès de cette jeunesse est perçue dans sa production photographique par Stéphanie Nelson et Inatiam, par les Kédovins et les Kédovines elles-mêmes, pour voir si ces personnes sont en accord avec cette rupture d'attention, qui en clair aussi dénoncé dans cette manque de volonté ou cette problème de faculté de voir. Il faudrait aller du coup jusqu'au bout de savoir comment ces jeunes approuvent cette perturbation de l'attention pour justement qu'on les regarde peut-être un petit peu plus. En tout cas, merci. Oui, c'est un sujet très intéressant pour en parler longtemps sur vos choix, votre démarche artistique, mais c'est la fin de ce plateau. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin, quelque chose à dire, peut-être lié au mois de la photo ou lié à votre travail ou à votre travail à vous aussi? Un mot de la fin. Peut-être un petit mot. Ce que je peux dire, c'est que c'est une belle aventure, ce travail photographique entre Ina et moi, là, les 2 séries. C'était très intense. J'ai encore la tête qui tourne, on va dire, de toute cette folie. Les 4 mois d'exposition, 4 mois et demi au musée dauphinois, c'était magnifique. Pour un photographe, c'est juste fabuleux. Mais de pouvoir, vraiment, ça c'est grâce au partenariat avec tous nos partenaires, départements, Maison de l'Image, Musée dauphinois, Conseil départemental de Kédougou, d'avoir pu ramener cette exposition là au mois d'octobre à Kédougou, qui est encore installée actuellement. Vous avez une petite télé où vous pouvez voir un peu le petit making-of, on va dire, de cette aventure. Pouvoir rapporter là où ont été prises les images aux gens sur place, l'exposition. Alors elle n'a pas la même tête. Puisqu'on a emmené l'expo avec Claire Nicolas de la Maison de l'Image et du mois de la photo, on a amené carrément l'expo dans nos bagages, on va dire. Donc c'est des wallpapers, c'est des photos collées sur les murs, et puis voilà, le rendu est super. Et ça, voilà, c'est ce que disait Franck, pouvoir dans les yeux des gens qu'on retrouve sur les images, et les autres évidemment, mais voir un peu leur impression de découvrir cette immense salle du Centre culturel régional de Kédougou et de voir cette exposition. Bon, ça c'était juste énorme. Donc là, revenir dans le froid grenoblois, mais on se réchauffe en voyant cette expo ici, c'est magnifique, voilà. C'est superbe. Merci. Oui, juste pour conclure, c'est une opportunité de pouvoir présenter les photographies à Kédougou, sur le territoire même où les prises de vue ont été faites. Le mois de l'image apportera aussi, on l'espère, au musée un autre public,
avec aussi cette sensibilité nécessaire sur l'apprentissage, l'éducation au regard de l'image, parce que l'on constate, on est peut-être moins dans ce discours, il faut un accompagnement par rapport à cela au musée dauphinois, mais il est essentiel de savoir ce que l'on regarde comme image. Toutes ces images-là sont construites, c'est des images non pas de reportage à proprement parler, mais de travail d'auteur pleinement exprimé par Ina et par Stéphanie. Il faut apprendre à regarder ça, à dépasser les clichés au sens premier du terme, des stéréotypes que l'on peut vite porter par une méconnaissance, par le manque de rencontres. Donc la photographie permet ça au musée dauphinois, au mois de l'image. Donc c'est assez extra de pouvoir engager ces dialogues-là. Merci beaucoup. Donc, ce qui est super, cette exposition est ici jusqu'au 5 décembre encore. Et que c'est ouvert du mercredi au dimanche de 13h à 19h. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de monde pour voir ce beau travail. Merci beaucoup. Merci à vous.